Bienvenue dans Galaxie Humaine. Ici, les histoires se racontent à l'ancienne, à la manière humaine. Pas de voix artificielles, pas de discours lisses et sans âme, juste des faits, des regards et parfois de sacrées erreurs de jugement. Quand l'humanité a enfin posé le pied sur la scène galactique, une rumeur a commencé à tourner, une rumeur bien crade, bien persistante. On racontait que les humains étaient obsédés par la paix, qu'ils étaient tellement fiers de passer pour inoffensifs que même les espèces prédatrices se foutaient ouvertement de leur gueule. Dans certains cercles, on les appelait carrément les proies volontaires. Autant dire que ça faisait marrer tout le monde. Axar faisait partie de ceux qui riaient le plus fort. Il se tenait au bord de l'immense atrium de la station principale du Conseil galactique, un endroit colossal, blindé d'espèces venues de tous les coins de la galaxie pour l'échange culturel annuel. Sa fourrure orangée était un peu en vrac, signe qu'il réfléchissait ou qu'il s'ennuyait. Chez les Lupini, des prédateurs bipèdes aux museaux courts et aux deux petites cornes mal foutues sur le crâne, ça allait souvent ensemble. Il gratta distraitement l'arrière d'une de ses cornes, puis lança un sourire plein de dents à ses deux compagnons. « Attelé », dit-il en hochant la tête vers le stand humain. Des feuilles, des salades, des trucs verts partout. Franchement, il cherche on les embrouille. Krennic s'éclata de rire, un rire strident, typique des Aven, si fort que plusieurs espèces autour firent un bond en arrière. Ses plumes frémissaient d'excitation. Ses serres claquaient sur le sol immaculé. Grave, ils ont l'air ridicules, mais genre vraiment ridicules. Axnil, plus posé, se joignit au rire, mais sans trop en faire. Les deux Aven se ressemblaient tellement qu'Axar n'arrivait jamais à les distinguer. Malgré leurs protestations absurdes sur la couleur de leur bec, pour lui, c'était du chipotage inutile. Mais eux, ils prenaient ça hyper au sérieux. « On devrait y aller maintenant », lâcha Krenix tout vibrant, juste pour voir leur tête quand on s'approche. Axnil balaya la zone du regard, méfiant. « Holo. La sécurité surveille souvent les espèces proies pendant ces événements. Tu te souviens du stand voluanien? On a à peine parlé qu'ils nous ont sauté dessus. » Axar observa à son tour. Et là, détail intéressant. Autour du stand humain, presque rien. Deux gardes à peine, en train de discuter comme si de rien n'était. Il eut un rictus. T'inquiète. S'ils ne mettent même pas de vraie sécurité, c'est qu'ils ne valent pas grand-chose. Ces humains sont encore plus faibles que ce que racontent les rumeurs. Krenix claqua des ailes, enthousiaste. Banco. Axnil hésita une seconde, puis céda. Ok. Mais si ça part en vrille, on se barre. Axar sourit déjà. Sans le savoir, il venait de creuser un trou. Et pas un petit. Ils avancèrent vers le stand humain comme un trio de prédateurs en terrain conquis. Pas besoin de forcer le passage. Les autres espèces s'écartèrent d'elles-mêmes. Instinct pour. Dents, griffes, plumes tranchantes. Dans la galaxie, ça suffisait à faire comprendre le message. La peur, ça se sent. Et Axar adorait cette sensation. Autour du stand humain, en revanche, l'ambiance était bizarre. Pas de panique. Pas de fuite désordonnée. Quelques espèces herbivores traînaient encore là, observant les plats exposés, avant de dégager quand Axar et ses potes arrivèrent à portée de regard. Mais les humains, eux, restaient calmes. Trop calmes. Derrière une longue table impeccablement dressée se tenait un mâle humain. Grand, droit, concentré. Il ajustait tranquillement une décoration sur un plat quand il leva les yeux. Son regard ne criait ni la peur ni la soumission. Plutôt une curiosité prudente. Un truc qui mit Axar légèrement mal à l'aise sans qu'il sache pourquoi. « Bonjour », dit l'humain avec un sourire maîtrisé. « Je m'appelle James Rue. Je représente aujourd'hui les traditions culinaires de la Terre. Vous souhaitez goûter quelque chose ?» Axar se pencha au-dessus de la table, exagérant le geste, reniflant presque les plats. Des feuilles vertes, violettes, jaunes, des petites sphères rouges, des cubes blancs, des graines. Tout était disposé avec un soin presque maniaque. « Sérieux ?» lâcha Axar avec un ricanement. « On est censé s'exciter pour de la bouffe de proie, Pantisia ?» Krenix et Axnil explosèrent de rire, leurs cris perçants attirant l'attention de tout l'atrium. Des dizaines de regards se tournèrent vers eux. Certains reculèrent déjà. James Rue, lui, ne cria pas, ne trembla pas. Il croisa simplement les bras. « Alors pourquoi êtes-vous ici ?» demanda-t-il calmement. « Silence. » Axar cligna des yeux. C'était pas normal. Une proie aurait fui, ou tenté d'apaiser. Offert des excuses, ou pire, des cadeaux. « C'est un espace public, » répondit Axar d'un ton condescendant. « On regarde ce que vous appelez de la nourriture dans les mondes faibles. »« Je vois, » dit James, et il se détourna, comme s'il n'existait plus. Ce fut ça qui piqua Axar. Pas une insulte, pas une menace, juste l'indifférence. Il s'avança encore,
posa sa griffe au-dessus d'un des plats, puis en soutenant le regard de l'humain, balaya volontairement les feuilles, ruinant la présentation. Toujours rien. Pas de cri, pas de panique. James pointa simplement un écran à côté du stand. Merci de ne pas toucher. Affiché dans des dizaines de langues, dans le lupini et l'aven. Sérieux? Murmura Axnil déstabilisé. L'absence totale de réaction les rendit nerveux. Et nerveux, ils devinrent plus agressifs. Krenix renversa des assiettes d'un coup d'aile. Axnil, contre toute attente, attrapa une déco et la jeta au sol. Axar, grissé, fit tomber une grande bouteille d'huile d'un coup de queue. Accidentel. Le fracas résonna. L'huile s'étala. Et là, les humains s'arrêtèrent tous. Ils se retournèrent lentement, bras croisés. Certains tenaient des couteaux, d'autres des ustensiles lourds. Pas de peur, juste une colère froide. Partez maintenant, dit James, ou j'appelle la sécurité. Axar recula d'un pas. Pour la première fois, quelque chose clochait vraiment. Ces humains ne jouaient pas le rôle de proie. Et ça, sans le savoir encore, c'était le vrai problème. Ils quittèrent le stand de nourriture humaine sans se presser, mais sans fanfaronner non plus. Le fun avait pris un goût bizarre. Pas mauvais, juste étrange. Axar sentait encore ce regard posé sur lui. Pas de peur, pas de supplication, juste une menace silencieuse, bien rangée derrière des sourires polis et des mots propres. « À vous quand même !» lança Krenix en lissant ses plumes. Ils ont flippé. Appeler la sécurité, c'est typique des proies. Axnil hocha la tête, mais sans conviction. « Ouais, mais d'habitude, ils tremblent avant. » Là, c'était plutôt agacé. Axar grogna doucement. Il n'aimait pas ce doute qui lui grattait l'arrière du crâne. Alors il balaya l'idée d'un revers de la main. Ils ont juste une autre manière de survivre. Stoïque, dépendant de l'autorité. Rien de plus. La station était immense, presque oppressante. Des niveaux superposés, des rampes, des ascenseurs flottants. Chaque section baignait dans des lumières adaptées aux espèces présentes. Ils avancèrent vers une zone plus fermée, pensée pour les présentations scientifiques. L'acoustique y était plus propre, plus nette. Un humain parlait devant un petit groupe d'auditeurs. Un mâle, blouse sobre, geste précis. Des hologrammes flottaient autour de lui. Et c'est pour ça que l'extraction directe d'énergie stellaire reste la voie la plus durable pour les civilisations spatiales, expliquait-il. Nos progrès en nanotechnologie ouvrent aussi des perspectives médicales et environnementales, autrefois inimaginables. Les espèces présentes écoutaient, fascinées. Des herbivores, surtout, des pacifiques. Jusqu'à ce qu'elles sentent la présence d'Axar et des autres. Panique instantanée. La foule se dispersa en quelques secondes à peine. Certains trébuchèrent, d'autres détalèrent sans même regarder derrière eux. Le scientifique se retrouva seul, face aux 3 prédateurs. Déçu, clairement, il se redressa quand même, professionnel jusqu'au bout. « Bonjour, je suis le docteur Taylor. Une question sur notre présentation, Krenix Ricana. »« Ouais, la partie où tu parles de vos armes. » Axnil éclata de rire, un peu trop fort, un peu trop nerveux. « Ah mince, » poursuivit Krenix. « J'oubliais. » « Vous n'en avez pas. » Axar fixa le scientifique droit dans les yeux. Normal pour une espèce proie. Vous comptez toujours sur les autres pour vous défendre. Cette fois, pas de sourire. Pas de diplomatie. Le visage du docteur Taylor se ferma net. Vous êtes gênant, dit-il froidement. Partez. Axar sentit la colère monter. Espace public, répliqua-t-il. On va où on veut. Dernier avertissement, répondit l'humain. Je fais venir la sécurité. Encore ça. Toujours la sécurité. Jamais la fuite. Ils échangèrent un regard. Le jeu devenait lassant. Pas de cris, pas de panique, pas ce frisson de domination qu'Axar attendait. Ces humains sont chelous, marmonna-t-il en se détournant. Aucune réaction correcte. Pas drôle. Mais Krenix secoua violemment la tête. Ses plumes frémissantes. Non, on n'a pas assez poussé. Le prochain groupe craquera. Et contre toute attente, Axnil acquiesça. Ouais, faut juste être plus direct. Ils se dirigèrent alors vers la section diplomatique humaine. Un espace feutré, lumière douce, siège confortable. 3 humains discutaient calmement, avec des représentants d'espèces pacifiques. « Le dialogue reste toujours préférable à la violence », disait une femme humaine à la peau sombre et aux tresses élaborées. Elle n'eut pas le temps de finir. Krenix attrapa une bouteille d'eau et la lança de toutes ses forces. Elle s'écrasa sur un humain, l'aspergeant de la tête aux pieds. Silence total. L'homme resta figé. L'eau coulait de ses cheveux, de ses vêtements. Puis son visage changea. Vite, trop vite. La stupeur laissa place à une rage brute. « Je vais vous démonter », grogna-t-il en avançant. Une vraie menace. Pas de peur. De la violence pure.
Les deux autres humains le retinrent aussitôt. « Pas ici, dit la femme. »« Sécurité » cria l'autre. Des gardes arrivèrent déjà. Aksar recula, le ventre noué. Ils avaient enfin obtenu une réaction. Mais ce n'était pas celle d'une proie. Et au fond de lui, une pensée dérangeante naquit. Et si on s'était trompé depuis le début? Ils s'éloignèrent rapidement de la zone diplomatique, se fondant dans les couloirs, secondaires avant que la sécurité ne puisse vraiment les coincer. Le brouhaha de l'atrium principal s'éteignit derrière eux, remplacé par le bourdonnement sourd des systèmes de la station. Aksar marchait en tête, mâchoire serrée. Son cœur battait trop vite. Pas par peur, enfin pas officiellement, mais par irritation. Ce qui venait de se passer ne collait pas avec le scénario habituel. « T'as vu sa tête ?» souffla Axnil en repliant ses ailes contre lui. Le type arrosé, il allait vraiment nous sauter dessus. Krenix haussa les épaules, mais ses plumes n'étaient plus aussi lisses qu'avant. Ouais, et alors? Des proies peuvent péter un câble quand elles sont acculées. Aksar ralentit puis s'arrêta net. Il se tourna vers eux. Non, grogna-t-il, ça c'était pas un coup de panique. C'était de la colère, pure, contrôlée. Le genre de truc que tu vois chez un prédateur. Le mot resta suspendu entre eux. Axnil déglutit. Tu dis n'importe quoi. Les humains mangent des plantes. Ils parlent de paix, de diplomatie, d'énergie propre. Et alors? Coupa Aksar. Nous aussi on peut manger autre chose que de la viande. Ça n'a jamais fait de nous des proies. Ils reprirent leur marche, plus silencieux cette fois. Autour d'eux, la station continuait de vivre comme si rien ne s'était passé. Des espèces passaient, riaient, négociaient, échangeaient des données culturelles. Personne ne semblait inquiet. Personne ne semblait voir le problème. Ce qui me dérange, murmura Aksar, c'est qu'aucun humain n'a essayé de nous amadouer. Krenix fronça le bec. Comment ça? Pas d'excuses, pas de cadeaux, pas de tentatives pour calmer le jeu. Juste des avertissements. Tes limites. Axnil hocha lentement la tête. C'est vrai. Même quand on a foutu le bazar sur leur stand, ils ont juste attendu. Comme s'ils savaient exactement jusqu'où ça pouvait aller. Cette idée donna un frisson collectif. Ils finirent par rejoindre une zone plus calme, près des quartiers résidentiels temporaires. Aksar s'adossa à une paroi métallique froide. Pour la première fois depuis longtemps, il se sentait observé sans savoir par qui. Bon, lança Krenix pour briser le silence. On a quand même gagné, non? On s'est amusé. On a foutu un peu le bordel. Classique. Aksar ne répondit pas tout de suite. Ouais, finit-il par dire. Mais j'ai l'impression qu'on a touché un truc qu'on n'aurait pas dû. Axnil releva la tête, alarmé. Tu crois qu'ils vont se plaindre? Aksar ricana sans joie. Se plaindre? Non, pas comme les autres. Il repensa au regard de l'homme trempé, à cette promesse muette de violence contenue, à la façon dont les autres humains l'avaient retenu. Non pas par peur, mais par discipline. Qu'ils se plaignent, ajouta-t-il. Ce sera propre, officiel, froid. Un silence lourd s'abattit. T'inquiète, tenta Krenix. On a déjà fait pire ailleurs. Rien n'est jamais arrivé. Aksar hocha la tête, mais sans y croire vraiment, car au fond de lui, une certitude s'installait lentement. Les humains n'avaient pas réagi comme des proies. Ils avaient réagi comme des prédateurs qui choisissent quand frapper. Et ce genre de choix, dans la galaxie, avait toujours des conséquences. Une semaine passa, une semaine calme, trop calme. Aksar avait presque réussi à se convaincre que tout ça n'avait été qu'un mauvais moment. Une embrouille de plus? Un avertissement de sécurité? Une petite amende? La routine diplomatique. Rien de nouveau sous les étoiles. Jusqu'à cette nuit-là, le cycle nocturne de la station était enclenché. Les lumières tamisées simulaient l'obscurité pour les espèces qui en avaient besoin. Aksar dormait profondément dans sa capsule, quand un choc brutal fit vibrer la porte de son logement. Bam! Il sursauta, la fourrure hérissée. C'est quoi ce bordel? Un second impact secoua la cloison. Pas un appel, pas une sommation, un ordre. Aksar sortit en grognant, prêt à hurler sur l'imbécile responsable. Il posa la main sur le panneau de commande et fit glisser la porte. Ses mots moururent instantanément. 4 gardes armés se tenaient dans le couloir. Armes levées, pas encore pointées, mais assez proches pour que le message soit clair. Derrière eux, 2 silhouettes massives bloquaient presque tout l'espace. Des Skraveks, des brutes reptiliennes connues pour 2 choses, leur force et leur absence totale de sens de l'humour. Entre eux, maintenus par des menottes énergétiques bleutées, se trouvaient Krenix et Axnil. Terrifiés, leurs plumes étaient plaquées contre leur corps, leurs becs fermés, plus un mot, plus un ricanement. Qu'est-ce qui se passe? Balbutia Aksar, sentant la colère se dissoudre dans une vague glacée. Vous êtes convoqués?
dit l'un des gardes d'une voix plate. Le président du Conseil galactique souhaite vous parler. Le mot frappa comme une météorite. Le président? Impossible. Complètement impossible. Axar n'était personne. Un représentant junior. Un figurant. Pas le genre qu'on réveille en pleine nuit avec une escouade armée. Il y a une erreur, tenta-t-il. On n'a rien fait de grave. Juste une altercation mineure lors de l'échange culturel. Vous viendrez, coupa le garde. Maintenant, les menottes énergétiques claquèrent autour des poignets d'Axar. Une sensation désagréable, vibrante, promettant une douleur immédiate au moindre geste brusque. Il croisa le regard d'Axnil, le plus prudent d'entre eux, celui qui avait toujours dit « faut pas pousser ». Il était au bord de l'effondrement. Krenix, lui, tremblait. À cet instant, Axar comprit. Ce n'était pas une simple convocation. Ils furent escortés à travers des couloirs qu'Axar n'avait jamais vus. Des zones réservées, officielles, trop propres, trop silencieuses. Chaque tentative pour parler à ses amis se soldait par une décharge, brève mais nette dans les menottes. « Silence !» grognait un Kravik. Finalement, ils arrivèrent devant d'immenses portes gravées de symboles anciens. Axar les reconnut immédiatement. Les portes de la chambre présidentielle. Les gardes les firent entrer sans ménagement, puis s'inclinèrent profondément avant de se retirer. Les portes se refermèrent dans un bruit sourd définitif. Derrière un bureau colossal se leva une silhouette gigantesque. Le président Draknar. Un Draxilien, l'apogée de l'évolution prédatrice. Énorme, ailé. Écailles sombres. Une présence écrasante. Ses yeux dorés se posèrent sur eux avec une intensité qui fit trembler Axar jusque dans ses os. « Vous souvenez-vous » dit la voix grave du président, « de ce que vous avez fait durant l'échange culturel ?» Axar ouvrit la bouche. Aucun son ne sortit. Pour la première fois de sa vie, il comprit ce que signifiait vraiment être à la merci d'un prédateur, et il eut peur. Le silence dans la chambre présidentielle était écrasant. Même l'air semblait figé, comme s'il attendait l'autorisation de circuler. Axar sentait la sueur perler sous sa fourrure, malgré la fraîcheur contrôlée de la pièce. Le président Draknar ne criait pas. Il n'en avait pas besoin. Sa simple présence imposait l'obéissance. « Parlez », ordonna-t-il enfin. Axar tenta de redresser les épaules. Réflexe inutile. C'était une interaction culturelle maladroite, dit-il d'une voix plus faible qu'il ne l'aurait voulu. Rien de sérieux. Aucun blessé. Juste des tensions habituelles entre espèces. Draknar pencha lentement la tête sur le côté. « Intéressant », murmura-t-il. « C'est aussi ce qu'ont dit les humains. » Mot pour mot. Axar releva brusquement les yeux. « Les humains ?» Le président activa un hologramme d'un geste de la griffe. Des images apparurent dans l'air. Le stand culinaire saccagé, la bouteille lancée, l'homme trempé, le regard de rage contenu. Chaque scène était filmée sous plusieurs angles. Claire, nette, incontestable. Aucune exagération, poursuivit Draknar. Aucune plainte hystérique. Aucune demande de sanction immédiate. Il marqua une pause. Ils ont simplement demandé une évaluation. Axnil laissa échapper un gémissement étouffé. Une évaluation de quoi? Le président sourit. Un sourire lent, inquiétant. De vous. Un nouveau hologramme remplaça les images. Des graphiques, des données historiques, des simulations de conflits. Des chiffres défilèrent à une vitesse vertigineuse. Les humains ont remis au Conseil un dossier de 4000 pages, dit Draknar, sur leur propre espèce. Axar cligna des yeux. Ils se sont dénoncés? Non, répondit Draknar. Ils se sont expliqués. Les données s'arrêtèrent sur une image. Une planète bleue partiellement brûlée, puis une autre, et une autre encore. Des conflits, des ruines, des armes primitives, puis de plus en plus sophistiquées. Ils nous ont montré ce qu'ils font quand ils sont menacés, continua le président. Ce qu'ils font quand on les humilie, ce qu'ils font quand on touche à leurs civils. Axar sentit son estomac se nouer. Mais ils sont classés comme espèces pacifiques, balbutia-t-il. Draknar frappa le sol de sa queue, faisant vibrer la pièce. Pacifique par choix, rugit-il, pas par faiblesse. Un silence lourd tomba. Les humains ont expliqué, reprit-il plus calmement, qu'ils ont passé des millénaires à se détruire eux-mêmes. Qu'ils ont appris, dans la douleur, que la violence sans contrôle mène à l'extinction. Les hologrammes montrèrent des mains humaines posant des outils, soignant des blessés, reconstruisant des villes. Ils ont donc fait quelque chose d'unique dans cette galaxie, dit Draknar. Ils ont appris à retenir le prédateur en eux. Axar sentit un frisson glacé parcourir son échine. « Et quand ce contrôle est rompu ?» osa-t-il demander. Draknar le fixa longuement. « Alors il ne s'arrête plus. » Axnil éclata en sanglots. « On ne savait pas. » « L'ignorance n'est pas une défense, trancha le président.
surtout quand elle est nourrie par l'arrogance. Il se leva, dominant la pièce de toute sa taille. « Vous avez eu de la chance, dit-il. Les humains ont insisté pour que cette affaire reste diplomatique. » Aksar releva la tête, incrédule. « Ils nous ont protégés ?» ?»« Oui, répondit Drachnar, car s'ils avaient réagi comme leurs instincts le leur permettaient, il laissa la phrase en suspens. La station serait déjà un champ de débris. Aksar comprit alors l'ampleur de son erreur. Ils n'avaient pas provoqué des proies. Ils avaient provoqué une espèce qui avait choisi de ne pas être des monstres. « Vous serez sanctionnés, conclut Drachnar, mais vous êtes surtout ici pour apprendre. » Les menottes énergétiques se desserrèrent légèrement. « Parce que la prochaine fois, dit-il en fixant Aksar droit dans les yeux, les humains pourraient décider de ne plus se retenir. Et ce jour-là, la galaxie entière paierait le prix. Ils ne furent pas jetés en cellule. Pas de cris, pas de coups, pas d'humiliation publique. Juste une décision froide, administrative, implacable. Exactement comme Drachnar l'avait annoncé. Aksar, Kerenix et Axnil furent séparés dès la sortie de la chambre présidentielle, chacun escorté par 2 gardes. Direction des ailes différentes de la station. Pas pour les punir physiquement, pour les exposer. Aksar comprit ça quand les portes se refermèrent derrière lui. La salle était vaste, circulaire. Des gradins montaient en spirale autour d'un espace central. Des dizaines de représentants y étaient déjà installés. Diplomates, militaires, scientifiques, toutes espèces confondues. Et au centre, une seule chaise. La sienne. « Asseyez-vous » ordonna un officier. Aksar obéit, la gorge sèche. Un hologramme s'alluma au-dessus de lui. Le symbole du Conseil galactique tournoyait lentement. Audience disciplinaire numéro 771A, annonça une voix neutre. Objet. Comportement hostile et provocation interespèce. Un murmure parcourut l'assemblée. Aksar sentit des centaines de regards peser sur lui. Puis une nouvelle silhouette apparut sous forme holographique. Humaine. Une femme, posture droite, regard calme. Celle de la section diplomatique. Les tresses impeccables. Même sans être physiquement là, elle imposait le respect. « Je suis l'ambassadrice Amina Okoye, dit-elle, représentante officielle de la Terre. » Aksar déglutit. « L'humanité ne demande pas vengeance, poursuivit-elle. Nous demandons compréhension et garantie. » Des données s'affichèrent autour d'elle. Des protocoles, des règles, des lignes rouges. « Nous avons rejoint cette communauté pour coopérer, » dit-elle. « Pas pour être testés, pas pour être humiliés, et certainement pas pour être provoqués afin de voir ce qui se passe. » Chaque mot était mesuré, précis, aucun tremblement. « Votre comportement, » ajouta-t-elle en fixant Aksar à travers l'hologramme, aurait pu déclencher une réaction que nous faisons tout pour éviter. Un représentant avien se leva. « Vous menacez le conseil ?» Amina secoua doucement la tête. « Non, je vous informe. » Le silence fut total. « L'humanité a appris à contrôler sa violence, » continua-t-elle. « Mais ce contrôle repose sur le respect mutuel. Si celui-ci disparaît, alors nos mécanismes de retenue deviennent caducs. » Aksar sentit son cœur cogner. « Quelle garantie demandez-vous » demanda une voix grave depuis les gradins. « 3 choses, » répondit Amina sans hésiter. « Une reconnaissance officielle que l'humanité n'est pas une espèce proie, une mise à jour immédiate des classifications galactiques, et une formation obligatoire sur les comportements humains pour toute espèce diplomatiquement active. » Un tollé éclata. « C'est excessif !» Ils exagèrent. « Depuis quand une espèce végétarienne dicte les règles ?» Amina leva la main. Le silence revint. « Depuis que vous avez confondu retenue et faiblesse. » Aksar ferma les yeux. Chaque mot frappait juste. Trop juste. Le président Drachnar apparut à son tour. « La requête humaine est acceptée, » déclara-t-il. Le choc fut visible sur toutes les faces. « Et concernant les individus responsables ?» demanda quelqu'un. Drachnar posa son regard sur Aksar. « Ils serviront d'exemple. » Aksar sentit le sol se dérober sous lui. « Pas par la douleur, » précisa le président. « Par l'apprentissage. Ils vivront parmi les humains. Observeront. Comprendront. » Un murmure horrifié parcourut l'assemblée. Aksar releva la tête, paniqué. « Vivre avec eux ?» Amina soutint son regard. « Oui, » dit-elle calmement, « parce que si vous ne comprenez pas ce que nous sommes vraiment... » Elle marqua une pause. « Vous continuerez à faire les mêmes erreurs. » Les lumières s'éteignirent lentement. L'audience était terminée. Aksar comprit alors que le pire n'était pas la honte publique. C'était ce qui l'attendait ensuite. Vivre au plus près d'une espèce qui avait choisi la paix, mais savait parfaitement faire la guerre. La navette humaine était trop silencieuse. Aksar le remarqua dès qu'il posa le pied à l'intérieur. Pas de cris, pas de dominance affichée, pas de démonstration de force, juste des humains assis, attachant calmement leurs harnais, échangeant quelques mots à voix basse, l'efficacité froide d'une espèce qui savait exactement ce qu'elle faisait.
Krenix et Axnil étaient déjà là, assis, calmes, en apparence. Leurs regards évitaient ceux des humains. « Bienvenue à bord », dit une voix féminine. C'était Amina Okoye. En chair et en os cette fois. Pas d'hologramme. Sa présence était plus lourde encore. « Ce transfert n'est pas une punition », expliqua-t-elle. « C'est une opportunité. » Aksar grogna intérieurement. Une opportunité de se faire disséquer, peut-être. La navette se mit en mouvement sans secousse. Les étoiles défilèrent. « Vous allez vivre dans une base humaine mixte », continua Amina. « Civils et militaires, chercheurs, familles. »« Des familles ?» répéta Axnil surpris. « Oui, répondit-elle, parce que vous devez voir ce que nous protégeons. » Personne ne répondit. La base orbitale apparut, bientôt massive, fonctionnelle. Aucun ornement inutile. Tout respirait la maîtrise. À peine arrivé, Aksar sentit quelque chose changer. Les humains qu'il croisait les regardaient. Pas avec peur, pas avec haine, avec évaluation. Comme on observe un outil mal connu, un homme s'approcha, large d'épaules, uniforme sobre, regard dur. « Capitaine Reyes, se présenta-t-il, je serai responsable de vous. » Responsable. Pas gardien, pas geôlier. Règle numéro 1, dit-il en marchant. Ici, personne ne vous provoque, personne ne vous insulte, mais si vous franchissez une limite, il s'arrêta. Les fixa un par un. On ne discute pas, on agit. Aksar sentit un frisson. Ils traversèrent des zones d'habitation. Des enfants humains passaient en courant, riant, sans même leur jeter un regard inquiet. Une petite fille trébucha près d'Aksar. Il se figea. Elle leva la tête, le regarda, puis sourit. « Ah, t'es grand », dit-elle simplement avant de repartir. Ce fut un choc. « Pourquoi ?»« Elle n'a pas peur », murmura Krenix. Amina répondit sans se retourner. Parce qu'elle se sent en sécurité, ils arrivèrent dans une salle vitrée. Derrière, un entraînement militaire était en cours. Des humains bougeaient vite, trop vite. Coordination parfaite, force maîtrisée. Ce que vous voyez, dit Reyes, c'est ce qui arrive quand on enlève la retenue. Les gestes étaient précis, calculés. Aucun mouvement inutile. On s'entraîne à ne pas perdre le contrôle, ajouta-t-il. Pas à l'utiliser. Aksar comprit alors la différence. Chez les prédateurs galactiques, la force était une identité. Chez les humains, c'était une responsabilité. Plus loin, ils passèrent devant une infirmerie. Des humains soignaient des blessés d'autres espèces. Avec douceur, patience, concentration. Pourquoi aider des espèces qui pourraient vous attaquer ? Demanda Aksar malgré lui. Amina s'arrêta enfin. Parce que la violence facile est un échec, répondit-elle, et parce que nous savons ce que ça coûte de perdre son humanité. Le mot résonna. Humanité. Cette nuit-là, Aksar ne dormit pas. Les images tournaient en boucle. Les enfants, les soldats, les soignants. Il comprit que le masque des humains n'était pas la paix, c'était la discipline. Et retirer ce masque était une chose que personne ne voulait vraiment voir. L'alerte retentit à l'aube du cycle artificiel. Pas une sirène paniquée, pas de lumière clignotante hystérique. Un signal bref, grave, maîtrisé. Le genre d'alerte qui ne se déclenche que quand un a déjà évalué la situation et décidé qu'elle était sérieuse. Aksar se redressa d'un bond sur sa couchette. Les parois de la base vibraient légèrement. « Incident externe », annonça une voix neutre. « Tous les personnels non essentiels. Restez confinés. » Krenix apparut à l'entrée de la pièce, plume hérissée. « C'est pas un exercice », murmura-t-il. Ils furent escortés presque aussitôt vers une zone sécurisée. Les humains se déplaçaient vite, sans courir. Armes en main, visage fermé. Personne ne criait, personne ne paniquait. Aksar sentit un frisson glacé lui parcourir l'échine. Oh, « Qu'est-ce qui se passe ?» demanda-t-il à un soldat. « Une flotte non identifiée vient d'entrer en orbite », répondit l'homme sans ralentir. « Transpondeur masqué, manœuvres agressives. »« Des pirates ?» Le soldat secoua la tête. « Non, des testeurs. » Le mot fit tilt. Dans la salle de contrôle, des écrans géants montraient l'espace environnant. Une demi-douzaine de vaisseaux, lourds, se positionnaient lentement autour de la base. Massifs, armés, des prédateurs galactiques. Aksar reconnut immédiatement leur silhouette. Des Varkans, une espèce connue pour provoquer des conflits, pour évaluer les réactions. Des brutes organisées, comme eux. Autrefois. « Ils veulent voir si les rumeurs sont vraies », murmura Axnil. Sur les humains, Amina Okoye entra dans la salle. Son visage était calme, mais ses yeux brûlaient. « Ils ont envoyé un message, dit-elle. Ils exigent un accès à la base pour inspection. »« Et si on refuse ?» demanda quelqu'un. Amina inspira lentement. « Ils ouvriront le feu. » Le silence tomba. « Décision ?» demanda le capitaine Reyes.
Amina ferma les yeux une seconde, puis les rouvrit. Refus. Aksar sentit son cœur s'arrêter. Les écrans s'illuminèrent, les vaisseaux Varkand chargèrent leurs armes. Une salve d'avertissement frôla la station, secouant la structure. Bouclier à 92%, annonça une voix. Reyes se tourna vers ses hommes. Protocole de défense active. Les humains se mirent en mouvement. Pas de cris de guerre, pas de rugissement. Juste des ordres courts, des confirmations sèches. C'est ça, murmura Aksar. C'est ça qui le retenait. Les armes humaines se déployèrent, élégantes, compactes, terriblement efficaces. Des drones quittèrent la base, se positionnant avec une précision chirurgicale. Dernier avertissement, transmis Amina sur un canal ouvert. Retirez-vous. La réponse Varkand fut un tir direct. Ce qui suivit ne fut pas une bataille chaotique. Ce fut une leçon. Les drones neutralisèrent les systèmes de visée ennemis en quelques secondes. Des impulsions ciblées frappèrent les moteurs, désactivant les vaisseaux sans les détruire. Chaque tir avait un but. Chaque mouvement était calculé. « Ils pourraient les annihiler !» souffla Krenix. « Pourquoi ne le font-ils pas ?» Aksar comprit. « Parce qu'ils veulent que tout le monde regarde. » Les communications galactiques s'embrasèrent. Des observateurs affluaient. Des enregistrements circulaient déjà. En moins de 10 minutes, la flotte Varkand était immobilisée. Vivante, humiliée, Amina prit la parole une dernière fois. « Nous ne cherchons pas la guerre, dit-elle. Mais nous ne serons jamais vos cobayes. » Les écrans s'éteignirent progressivement. Le danger était passé. Aksar resta immobile, tremblant. « Ils ont gagné. »« Sans tuer personne, » murmura Axnil. « Non, » répondit Aksar. « Ils ont fait pire. » Il regarda les données s'afficher. Les flux galactiques. Les réactions en chaîne. Ils ont prouvé qu'ils pouvaient choisir. Et ce choix-là venait de changer l'équilibre de la galaxie. Les conséquences ne se firent pas attendre. Moins de 24 cycles après l'incident Varkand, les réseaux galactiques étaient saturés. Analyse, débat, réévaluations urgentes. Les images de la bataille, si on pouvait encore appeler ça une bataille, tournaient en boucle. Vaisseaux neutralisés. Aucune perte humaine, à aucun excès. Juste une démonstration clinique de supériorité contrôlée. La galaxie regardait, et pour la première fois, elle écoutait. Le Conseil galactique se réunit en session extraordinaire. Aksar y assista. Debout au fond de la salle, sans chaîne, sans escorte. Il n'était plus un accusé. Il était un témoin. L'incident Varkand prouve une chose, déclara le président Draknar. Notre classification de l'humanité était erronée. Un murmure parcourut l'assemblée. Les humains ne sont pas une espèce proie, poursuivit-il. Ils ne sont pas non plus une espèce prédatrice classique. Amina Okoye se leva. Nous sommes une espèce responsable, dit-elle simplement, et nous exigeons d'être traités comme tels. Les nouvelles classifications s'affichèrent. Humanité. Espèce de classe S, retenue stratégique. Un silence respectueux s'installa. Aksar sentit quelque chose se fissurer en lui. Pas de la peur, pas de la honte. Une compréhension tardive. Après la session, il se retrouva face à Amina dans un couloir calme. « Pourquoi nous avoir épargnés ?» demanda-t-il enfin. « Après tout ce qu'on a fait ?» Elle le regarda longuement. « Parce que la vengeance est facile, » répondit-elle, et parce que quelqu'un devait repartir avec le message. Aksar inclina la tête. « Et maintenant ?» Amina esquissa un léger sourire. « Maintenant, vous racontez ce que vous avez vu. » Il retourna parmi les siens changés, moins bruyant, moins sûr de lui. Quand les jeunes prédateurs parlaient des humains comme de proies déguisées, Aksar ne riait plus. Il parlait. Il parlait des enfants sans peur, des soldats silencieux, de la violence tenue en laisse. Et surtout, il répétait toujours la même phrase. Les humains ne cherchent pas à dominer la galaxie. Ils marquaient une pause. Ils cherchent à ne pas devenir des monstres. Avec le temps, les provocations cessèrent. Les tests disparurent. Les moqueries aussi, non pas par peur, mais par respect. La galaxie avait compris une leçon simple, gravée dans ses archives pour toujours. La paix humaine n'est pas une faiblesse, c'est un choix conscient, renouvelé chaque jour. Et tant que ce choix serait respecté, la galaxie dormirait tranquille. Mais si un jour il devait être brisé, alors plus personne ne pourrait prétendre ne pas avoir été prévenu. Fin.